Nous sommes réunis ici ce matin pour donc réfléchir sur les questions de violence, surtout les violences en milieu scolaire et dans les espaces socio-éducatifs et sportifs. Dans le cadre des séjours d'activisme contre les violences, le cours Away Hassim a accueilli une séance de réflexion sur les violences en milieu scolaire et socio-éducatif. Madame Diago Ndiaye, fondatrice de cet établissement, a dirigé la session avec un appel vibrant à l'investissement pour prévenir les violences faites aux femmes et aux filles. Nous sommes dans les 2 semaines consacrées au séjour d'activisme qui commence chaque année le 25 novembre pour se terminer le 10 décembre. Donc, pour rappel, les séjours d'activisme ont été lancés le 25 décembre 2008 et sont toujours clôturés le 10 décembre parce que le 10 décembre est la journée internationale des droits de l'homme et des droits humains. Donc, vous voyez comme c'est important. C'est une activité qui entre dans le cadre de la célébration des séjours d'activisme contre les violences, mais aussi c'est une activité qui entre en parfaite phase avec la semaine du handicap. Et je crois que c'est par rapport à tout ce que nous avons de commun avec Madame Diago Ndiaye, surtout ce qui concerne la promotion de la femme sénégalaise en général, la promotion de l'éducation, surtout de l'éducation des filles, et aussi la lutte contre les violences, les questions liées à l'égalité et l'équité de genre. Sous le thème « Initions-nous pour lutter contre les violences », la focalisation de cette année sur investir pour prévenir ou lutter contre les violences aux femmes et aux filles met en lumière l'importance cruciale de la prévention, en particulier en milieu scolaire. Chaque année, le thème est consacré aux femmes et aux enfants. Le thème général, c'est « Unissons-nous pour lutter contre les violences ». Mais chaque année, il y a une thématique qui est dégagée. Et pour cette année, la thématique qui est consacrée pour cette année, c'est investir pour prévenir ou lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est pour ça que nous sommes réunis. On parle de filles, mais je pense qu'on devrait parler d'enfants, parce que les enfants sont souvent victimes de violences. Victimes de violences d'abord au niveau de leur famille et au niveau de l'école, que ce soit au niveau du préscolaire, au niveau de l'élémentaire ou du secondaire. Il y a des différentes formes de violence. On l'a dit tout à l'heure dans nos panels. Le thème est très pertinent. À travers ce que nous avons comme communication par rapport aux panélistes, il faut dire que cette activité est plus qu'importante. Parce que les violences, ça commence à devenir le quotidien des femmes et surtout des enfants. Et je crois que si on veut réellement les combattre, c'est important de les prévenir. Et faire une séance dans ce sens en milieu scolaire avec les enfants, je crois que ça entre en parfaite phase avec la prévention. Sous la direction de l'inspection d'académie et avec le soutien d'UNIFEM, les réseaux REPS FECO et les organisations de la société civile se mobilisent pour sensibiliser, prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire, visant à atteindre l'objectif ambitieux d'éliminer toutes les formes de violence d'ici 2035. Nous avons des directrices d'école maternelle, nous avons des inspecteurs, nous avons l'inspection d'académie qui est là pour nous accompagner dans ce que nous faisons. Il y a UNIFEM qui a en charge ces séjours d'activisme et qui accompagne le RESPECO et les organisations de la société civile à sensibiliser, à prévenir, à lutter. Et je pense que l'objectif que s'est fixé UNIFEM avec ses partenaires, qu'en 2035, qu'il n'y ait plus de violence. C'est ça l'objectif final. Parvenir donc à éliminer vraiment toute forme de violence, que ce soit dans nos familles, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue. Voilà, c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui. Sous la bannière de l'orange, symbole de sensibilisation, le réseau œuvre pour éclairer le monde sur les enjeux des séjours d'activisme, appelant à une mobilisation collective et conclut avec un appel vibrant. Nous avons choisi donc la couleur orange pour oranger le monde, pour éclairer le monde, pour que les populations, le monde entier soient au courant de ces séjours d'activisme, que c'est important, qu'il est important que tout le monde travaille là-dessus. C'est pour ça que nous avons orangé le monde. Voilà. Mais pour terminer, je dirais donc stop aux violences faites aux femmes, aux filles et aux enfants.